Passons donc à la question suivante de Éric Deyronne. Bonsoir François Asselineau. Quelles mesures prévoyez-vous concernant la décentralisation de l'emploi en métropole au profit de l'aménagement de l'ensemble du territoire? Merci. Je ne sais pas très bien si cette question concerne l'outre-mer, parce qu'il est question de métropole, ou si c'est une formule qui concerne les départements ruraux. Enfin, bref, je vais répondre aux deux. S'agissant des, il faut lutter, je pense. Et là, je parle très sérieusement. Il faut absolument lutter contre la désertification rurale. C'est très grave ce qui est en train de se passer, cette désertification rurale qui fait qu'on parle de déserts médicaux. Mais c'est pas seulement des déserts médicaux, c'est des déserts tout court. Moi, je le vois dans ma campagne. Moi, j'ai une petite maison de campagne. Euh, je rassure certains, j'inquiète d'autres. Je peux vous assurer que malheureusement, il n'y a pas la piscine dont je rêve depuis 40 ans d'avoir. C'est une maison qui aurait besoin de beaucoup de fonds pour être restaurée. Mais enfin, c'est une petite thébaïde où je suis très heureux l'été. Cette petite maison de campagne est dans la Nièvre. Eh bien, j'ai vu au cours des 20 années écoulées, progressivement, le petit village où je suis perdre, voire fermer son école, voire fermer un commerce, puis un deuxième commerce. Il reste plus aujourd'hui qu'une petite boulangerie qui fait un petit peu épicerie, et puis un restaurant. Et c'est tout. Il n'y a pas de bar tabac. Ah si, le restaurant fait bar tabac, pardon, mais il n'y a pas une brasserie, un café spécial. Il n'y a plus d'autres commerces. L'école a fermé, puis la poste a fermé. Et la mairie, maintenant, prend sa voiture. On est obligé de prendre la voiture pour aller au chef-lieu le plus proche, qui est à 7-8 kilomètres, ou quand on veut faire des grandes courses, hein, donc on veut acheter pas seulement des victuailles, mais aussi, par exemple, des produits pour, je sais pas moi, des rosiers pour planter dans le jardin, ou bien pour comment dirais-je, des produits pour faire un petit peu de bricolage, restaurer un mur, etc., etc. Eh ben, il faut aller, vous allez au Bricorama, vous allez au truc, au machin. Là, il faut faire, c'est à 20 kilomètres. Vous allez à 20 kilomètres à Cosne-sur-Loire, où là, vous avez, comme dans beaucoup de sous-préfectures ou de préfectures de France, vous avez une espèce de banlieue à l'américaine avec des grands centres commerciaux, où là, vous trouvez effectivement ce que vous voulez. Il y a la halle aux chaussures, il y a qui habille, etc. Il y a le Carrefour, l'Auchan, etc., etc. Ben, ça veut dire qu'il faut quand même faire à peu près 45 kilomètres aller-retour. Voilà. Avec les frais d'essence qui s'y greffent. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que les petits villages sont en train de mourir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Ben, je pense qu'il faut, on en a suffisamment parlé, il faut essayer de relocaliser les productions. C'est pas normal que dans de très nombreux domaines, les productions que l'on trouve dans les supermarchés et les hypermarchés viennent parfois du bout du monde, alors que, notamment en saison, eh bien, on trouve dans ce petit coin béni de France, qui est aux confins du Cher et de la Nièvre, pas non loin de Sancerre, des vignobles de Sancerre et de Pouilly-Fumé, non loin de l'appellation d'origine protégée du Chavignol, de fromage de chèvre s'il en est, excellent. Eh bien, tout ceci euh, est excellent. Pourquoi faut-il aller chercher à l'autre bout du monde des productions qui sont locales? Il y a un modèle économique qu'il va falloir changer et qui d'ailleurs est peut-être en train de changer. Parce que personne n'en parle trop, mais je ne sais pas si vous savez, mais les hypermarchés n'ont plus le vent en poupe. Hein. Auchan, je crois, est en train de fermer des hypermarchés les uns après les autres. On est une espèce de retour vers des magasins, des petits supermarchés de proximité. Moi, je pense plusieurs choses. Je pense qu'il faudrait faire sérieusement appliquer les lois, depuis la loi Royer, qui défendaient le petit commerce dans les centres urbains. Il y a le problème des petits commerçants et des artisans, c'est que ils ne sont peut-être pas assez suffisamment structurés en termes de lobby et ils pèsent certainement moins auprès de la Commission européenne que les très grands distributeurs, voilà, et de même qu'à l'Élysée ou à Matignon. Nous, lorsqu'on sera sorti de l'Union européenne, nous essaierons de favoriser. D'abord, il faudra revenir sur l'urbanisme commercial. Il faut arrêter que la France
voit pousser comme des champignons toutes ces surfaces commerciales, toutes ces banlieues américaines, qui d'ailleurs bouffent des terres arables. Il y a maintenant on macadamise de plus en plus de surface au sol, ce qui favorise au passage le ruissellement des terres, la mort des sols. Et il faudra mettre un coup d'arrêt à l'urbanisme commercial. Alors c'est vrai que je ne vais pas me faire bien voir par les détenteurs, les propriétaires, les détenteurs du capital de Auchan, de Carrefour. Ça c'est vrai. Bon. Mais je ne suis pas là pour ça, vous l'avez remarqué. Moi, je suis là pour défendre l'intérêt général. L'intérêt général, je ne vais pas faire la chasse à tous les supermarchés, hypermarchés. Ils ont leur utilité sociale. Mais maintenant, on est allé trop loin. Il faut donner un véritable coup d'arrêt. Et il faut favoriser le repeuplement des centres commerciaux des petites villes. Il faut donc, si on fait ça, on recréera de l'emploi sur place. Il faut également arrêter avec la fusion des communes et la disparition des services publics. Vous savez, nous, on est très cohérents. Moi, j'ai dit qu'on reviendra aux dotations globales de fonctionnement de 2014 pour permettre aux communes de France de continuer à vivre, pour permettre d'avoir la mairie, d'avoir le bureau de poste. On était capable de se payer des bureaux de poste dans tous les villages en 1900. On ne peut pas me faire croire que la France n'est plus capable d'avoir des bureaux de poste. Ou des bureaux de poste. Bon, c'est vrai que maintenant, Internet a modifié les bureaux de poste qui deviennent de plus en plus un peu des gares de triage pour des colis que les gens achètent sur Amazon ou sur eBay. Mais, et on peut prendre d'autres exemples, les mairies, un bureau de poste multiservice qui ferait également relais justement pour les envois de colis. Essayer de conserver aussi des écoles en zone rurale. Et tout ceci, mis bout à bout, aboutira au maintien des personnes de population en zone rurale et une décentralisation bien achevée. Voilà, je termine parce qu'on me fait signe qu'il paraît que je parle beaucoup trop longtemps, mais comme j'avais évoqué l'outre-mer, il y a aussi des questions concernant l'outre-mer. Je vous renvoie à ce que nous avons dit. Il faut absolument réinvestir l'outre-mer français, que ce soit par exemple la Guyane, qui est dans une situation où j'étais allé en Guyane il y a 2 ans, c'est absolument scandaleux. Il y a le sous-investissement public en Guyane est absolument scandaleux. Il manque des dizaines d'écoles. Il y a des endroits entiers. Maripasoula n'est toujours pas. On peut toujours pas joindre Maripasoula depuis Saint-Laurent-du-Maroni par une route carrossable, etc. Il n'y a pas de route du tout. C'est absolument scandaleux. C'est scandaleux. Au moment même où l'argent est expédié, voilà, pour construire un pont en Croatie par une entreprise chinoise. Mais occupons-nous d'abord. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Occupons-nous d'abord du maintien des services publics, des réseaux routiers en métropole et outre-mer. Puisque je parle de la Guyane, je vais donner un coup de chapeau à Macron. Alors, reconnaissez que c'est rare. C'est peut-être même la première fois. Je ne sais pas si c'est Macron ou en tout cas le gouvernement. J'ai appris aujourd'hui, et ça c'est une bonne décision, qu'il a été décidé d'arrêter le projet de montagne d'or en Guyane, du côté justement de Saint-Laurent-du-Maroni. C'est ça qui m'y fait penser. Quand j'étais allé en Guyane, notamment pour soutenir la candidature de Georges Mignot, qui était notre candidat dans la 2e circonscription de Guyane, qui va en gros de Kourou à Saint-Laurent-du-Maroni jusqu'à Maripasoula, et qui est la 2e circonscription de Guyane, une circonscription absolument énorme, plus grande circonscription législative de France, je crois. Eh bien, à l'époque, nous avions dit aux médias que nous nous opposions à ce projet de montagne d'or. Certes, ceux qui ne connaissent pas, il s'agissait en fait de dévaster la forêt amazonienne sur des terres d'ailleurs, des terres traditionnelles, pour avoir un projet avec des ressources aurifères, une mine d'or, ou avec d'ailleurs avec des pollutions au mercure notamment, qui eussent été dévastatrices sur des centaines et centaines d'hectares. Voilà, tout ça pour le plus grand profit d'un conglomérat où il y avait des intérêts canadiens, des intérêts, et puis telle ou telle personnalité française dont je tairai le nom qui poussait le projet en avant. Bon, ceci eût été un énorme scandale en matière d'environnement. Il faut reconnaître que le gouvernement a décidé d'y mettre un terme. Pour une fois, c'est une bonne mesure. Mais combien d'autres mesures, malheureusement,
voient le jour en outre-mer et qui sont des mesures déraisonnables. Nous voulons réinvestir l'outre-mer français parce que l'outre-mer, ce sont nos compatriotes. D'ailleurs, ils votent aux élections européennes. Je les aime même en Nouvelle-Calédonie. J'ai donné une interview par téléphone à Radio Rythme Bleu, qui est la radio de Nouméa. C'était avant-hier. Ils votent également. Et parmi les propositions que nous faisons, nous voulons, nous, développer un Erasmus avec l'outre-mer, si j'ose dire, notamment au niveau des élèves des écoles primaires. Je l'avais dit dans mon programme présidentiel, je reviens dessus. Enfin, je le redis. Il faudrait, nous voudrions développer des échanges beaucoup plus intenses entre des élèves français ultramarins en Guyane, en Polynésie, en Calédonie, et certains viendraient en France métropolitaine, et dans le sens inverse. Parce que, vous savez, si vous avez 9 ou 10 ans et que vous avez passé une classe pendant un mois ou un mois et demi en Polynésie française à 9 ou 10 ans, c'est un souvenir à vie. Et d'un seul coup, les Français, qu'ils soient ultramarins ou métropolitains, découvriront avec plaisir l'importance de la France d'outre-mer, l'importance de la République française. J'en profite au passage pour à cette question.